Alors, après avoir fait le portrait dans les grandes lignes du jupitérien, je voudrais faire le portrait du saturnien qui a de regarder les choses de l'autre côté de la barrière. Parce que de toute façon, en astrologie, il faut toujours voir les choses des deux côtés de la barrière. C'est ça qui leur permet de relativiser les choses. Et les gens sont toujours d'un côté ou de l'autre, mais rarement perçoivent les deux côtés de la barrière. Et le saturnien, qui est au fond le citoyen lambda, puisque 90% des gens sont des saturniens en fait, hommes et femmes, et peut-être 10% des jupitériens, encore j'en sais rien. Eh bien, le saturnien, c'est un peu une sorte de charognard, si on veut. C'est un peu l'aigle. Alors, l'aigle n'est pas un charognard, mais enfin, il y a le vautour qui en est un. Il s'attaque, il n'est pas créatif au sens strict, il ne va pas chasser directement, il va profiter de la chasse. Il va s'attaquer aux dépouilles, aux épaves. Et on peut comparer, pour employer la terminologie, la symbolique du tétramorphe, vous savez, aigle, homme, taureau, lion, on pourrait dire que le saturnien est plutôt l'aigle et le jupitérien est plutôt le taureau. Le taureau qui correspond au printemps et l'aigle qui correspond à l'automne, puisqu'il est associé au scorpion. Donc le taureau, moi je préfère parler de la vache en vérité. La vache à lait. J'en parlais déjà que le jupitérien était une poule aux œufs d'or, c'est une vache à lait. Alors on trait la vache parce que le jupitérien a beaucoup de choses à donner et ça va nourrir beaucoup de monde. Donc voilà, je dirais ça comme ça. D'ailleurs, dans l'histoire de Jupiter, il y a des tas de personnages, d'animaux qui se présentent, d'un bestiaire, dans un sens comme dans l'autre. Je vois plutôt le Saturnien comme quelqu'un qui va s'emparer de quelque chose qu'il a. C'est une proie. C'est un pillard. C'est quelqu'un qui s'empare des biens de l'autre. Quelque part, le Saturnien est un nomade et le Jupitérien serait un sédentaire, d'un certain côté. Enfin, la comparaison peut être discutée, il faudrait la développer. Mais je veux dire, nomade dans le sens, il fait des razzias, il s'empare des choses, il vole. Quelque part, je dirais que le Saturnien est un peu un kleptomane, quelque part. Voilà. Il a une certaine jubilation à s'emparer des biens d'autrui. Et autrui, c'est souvent le jupitérien. Le jupitérien, il a la grâce, c'est-à-dire il a des dons qui lui viennent du ciel, si on peut dire, qui n'a pas un prix à quelqu'un, qui lui sont donnés d'en haut. Il est il a un canal vers le haut, vers le ciel. Alors que le Saturnien, lui, il est quand même plutôt vers la terre. Il est, il est, il prend les choses à des gens qu'il connaît. Enfin, il reçoit pas les choses d'en haut. Ça peut être paradoxal, parce que j'ai dit qu'effectivement le jupitérien c'était le taureau et la saturnien était l'aigle, mais c'est une sorte de compensation. Quand je reçois les choses d'en haut, eh bien on peut me les prendre. Bon, je peux les distribuer.
Et quelque part, on dit, bah oui, bah, de toute façon, il reçoit les choses comme ça, bon, bah, on peut se servir. Voilà ce que peut penser le saturnien. Et alors je reviens sur un point que j'ai déjà esquissé. Le saturnien, lui, il a ses certitudes. Parce qu'il n'est pas dans la transcendance, il n'est pas dans l'inconnu, il est exploré, il est là en face de choses qui sont devant lui, et il porte des jugements à l'emporte-pièce, sur la base de choses qui lui paraissent certaines, assurées. Et c'est là que justement le jupitérien intervient pour lui expliquer que tout ça c'est un peu du réchauffé, que tout ça ça n'est pas irrigué, ce n'est pas vivant, c'est de la répétition, on ressasse des pseudo-vérités et on agit à partir de ça.